et messieurs, bonjour. Du coup, pour la première vidéo officielle de la chaîne YouTube Le Domaine des Alternatives, je vais essayer d'aborder un des plus gros morceaux, donc définir, c'est-à-dire ce qu'est la permaculture, chose qui n'est pas forcément évidente, comme vous le savez, vu que personne n'arrive à se mettre forcément d'accord. Donc je vais essayer de repartir de la base et essayer d'être clair, simple et de faire que tout le monde puisse le comprendre. Donc la permaculture à la base vient d'agriculture permanente. Donc agriculture permanente, on entend clairement que ça se cantonne au fait de cultiver. Mais aujourd'hui c'est un petit peu différent. En fait on va plus parler de permanente culture. Donc c'est-à-dire que on va imaginer plutôt une culture permanente. Donc forcément ça implique beaucoup plus de choses que le simple fait de jardiner. Donc ce serait bien que la permaculture ne soit plus cantonnée justement au seul fait de cultiver des légumes ou de s'occuper de son potager, c'est plus grand que ça. Donc pour faire un petit historique relativement rapide, la permaculture vient de deux personnes principalement qui l'ont conceptualisée, qui s'appellent Bill Mollison et David Holmgren, qui ont sorti un premier livre en 1978 qui s'appelle Permaculture 1. Ils l'ont écrit ensemble, ils ont énormément étudié tous les deux de leur côté, ils se sont réunis et ils nous ont créé ce splendide bouquin. Mais avant ça, il y a d'autres personnes qui avaient déjà travaillé sur le fait de faire de l'agriculture plus écologique, plus éthique, plus en adéquation avec le vivant. Et un des personnages les plus importants qu'on peut citer justement dans la permaculture, c'est Masanobu Fukuoka, pas évident à dire. J'espère que j'ai pas écorché son nom. C'est un monsieur qui a créé un bouquin, écrit un bouquin qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. C'était une bible pour un permaculteur. Ça donne déjà des très bonnes bases, donc celui qui veut s'attaquer à la question de la permaculture, c'est le premier bouquin à lire, je pense, de mon point de vue. À savoir, c'est que l'association Brin de Paille qui représente les permaculteurs de France s'appelle par ce nom car ils se sont inspirés justement de Masanobu Fukuoka. Donc voilà. Dans l'idée, à savoir, c'est qu'il y a plein d'autres messieurs qui ont enchaîné derrière, enchaîné ou précédé justement Bill Mollison et David Holmgren. Donc on peut citer Sepp Holzer, on peut citer Rob Hopkins qui nous a amené la question des villes en transition. On va pouvoir citer Patrick Whitefield, peut-être. Mon anglais s'est arrêté en CM2 je crois. Mais sinon, dans l'idée, c'est les grands monsieur. Après, à savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier la présence des femmes derrière tout ça, parce que en général, quand on parle de permaculture, on cite que des hommes. On peut citer Linda Bedoué, par exemple, qui est une des femmes qui a apporté énormément sur la question des micro-fermes en permaculture. On peut aussi citer Alexia Martinez, qui est une des diplômées de l'Université populaire de permaculture, une accréditée maintenant, on ne dit plus diplômée. Et sinon, sur une échelle un peu plus locale, par exemple, ici en Creuse, on pourra citer Maria Spering, qui elle a vraiment amené une notion beaucoup plus humaine, sociale, et la permaculture humaine est quand même une dominante qui est souvent oubliée et qui devrait être beaucoup plus présente justement dans les discours des permaculteurs. Et du coup, pour ça, je l'en remercie parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup sur ce sujet-là. Donc la permaculture, c'est quoi? On va aborder trois grandes thématiques en permaculture. Prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et redistribuer ou partager équitablement les surplus. Donc c'est les trois grands dogmes, entre guillemets, qu'on va aborder en permaculture. Sauf que ces trois grands dogmes peuvent être vus d'une manière très différente selon les permaculteurs. Et c'est souvent pour ça qu'on dit que à chaque type de permaculture correspond un permaculteur, où il y a autant de types de permaculture qu'il y a de permaculteurs. Donc c'est toujours un peu compliqué de présenter une définition vraiment précise de la permaculture. Mais la permaculture, pour faire simple, c'est créer des systèmes résilients, durables et stable, peu importe ce qui se passe dans un avenir proche ou plus lointain.
Et à partir de ça, on va essayer aussi de favoriser et de créer de la biodiversité et de favoriser l'abondance, justement pour pouvoir fournir en surplus. Troisième principe que j'ai cité précédemment. Voilà, donc dans l'idée, c'est un peu ça la permaculture, mais de manière très précise, c'est un cadre au quotidien, en fait. Vous pouvez vous imaginer que n'importe qui peut être permaculteur. Le plus important, c'est de faire les choses en conscience et de travailler justement cette notion de chaque acte de mon quotidien peut être réfléchi d'une manière beaucoup plus stable, durable et en adéquation avec les écosystèmes environnants. Voilà, donc j'espère que ce sera un petit peu plus clair après avoir vu cette vidéo. Elle est un petit peu plus longue déjà que d'habitude, enfin que la première surtout. Et donc du coup, voilà, si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, à partager cette vidéo et à l'indiquer à toutes les personnes qui s'intéressent à la permaculture ou même aux permaculteurs qui expliquent que la permaculture c'est produire de l'abondance parce que il faut avoir un jardin très nourri pour faire de la permaculture. Non, ça ne s'arrête pas qu'à ce stade, c'est bien plus grand. Voilà. Bon ben je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis j'espère que ça vous a plu. A bientôt.